Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée de l'Évangile selon Matthieu, toujours la saison de Noël si vous voulez. Je lis dans le premier chapitre, les versets 18 à 25. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète Isaïe. Voici la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et l'on appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Fin de la lecture. Vous savez que Dieu demande souvent à ses fidèles des preuves de leur foi en faisant des choses apparemment impossibles ou insensées. Et par exemple, il a demandé à Noé de construire un arc loin de l'eau. Il a demandé à Josué d'attaquer une ville fortifiée en se servant uniquement des trompettes. Gideon devrait gagner une bataille après avoir renvoyé la vaste majorité de ses soldats. Et alors, dans chaque cas, il fallait faire confiance aux promesses de Dieu. Alors, dans le texte que nous avons lu dans l'Évangile selon Matthieu, Joseph se retrouve dans une situation semblable. Lorsqu'il a appris que sa fiancée était enceinte, et alors qu'il n'y était pour rien, Dieu lui est apparu pour lui dire que l'enfant conçu était de l'Esprit Saint de Dieu et qu'il fallait l'appeler l'enfant Jésus, ce qui signifie le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauverait son peuple de ses péchés. Alors, l'évangile selon Matthieu rend particulièrement clair le fait que Jésus était le Messie. Pour beaucoup, voire la majorité des Juifs du premier siècle, le Messie promis devrait être une sorte de guerrier qui allait les libérer du joug romain. Ils étaient sous l'occupation. Alors, c'est pourquoi le jour que Jésus était arrivé à Jérusalem, avant la Pâque de l'an 33, le peuple criait à son entrée de la ville et disait Hosanna au fils de David, ce qui signifie sauve-nous. Mais en franchissant la porte de la ville de Jérusalem, Jésus n'a pas tourné à droite vers la caserne de l'armée romaine, mais il a tourné à gauche vers le temple où il a chassé les marchands. Voyez-vous que l'ange de Dieu précisait que Jésus venait dans un premier temps pour libérer son peuple de ses péchés. Alors déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis qu'il rachèterait son peuple de tous leurs péchés. Consultez le psaume 130 par exemple. Alors la naissance de Jésus a accompli cette prophétie. L'enfant à naître naîtrait d'une vierge. Alors, avouons-le que ça n'arrive pas tous les jours, c'était un miracle. La Bible présuppose l'action de Dieu, des miracles dans notre monde. Alors, cet enfant à naître serait appelé merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Il serait un descendant de David, selon la chair, comme l'exigeaient les prophéties. Il serait rempli de l'Esprit de Dieu. Il établirait un royaume de justice sur la terre, éventuellement, selon la prophétie d'Isaïe. Ainsi, le sens de ce nom, Jésus, Emmanuel, est Dieu avec nous. Alors, ces paroles furent écrites par le prophète Isaïe plus de 700 ans avant la naissance du Christ. Mes amis, Dieu connaît l'avenir et il fait toutes choses bonnes en son temps. Il nous a fait le cadeau suprême d'un sauveur. Ce qui constitue notre premier besoin, c'est d'être sauvés de nos péchés. Éventuellement, il reviendra comme sauveur où il rétablirait toute justice sur la terre.
Mais dans un premier temps, la justice et la paix qu'il nous donne, c'est une paix entre nous, créatures pécheurs que nous sommes, et le Dieu trois fois saint de l'univers. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.